Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, on est vendredi 16 décembre. On se retrouve dans ma tenue habituelle. Je suis à deux doigts de rajouter mon écharpe et de m'enrouler dans un plaid qui ne tient pas chaud parce qu'il est en polyester, mais on n'a rien d'autre en attendant. Aujourd'hui je suis pas hyper motivée, j'ai petit moral mais uniquement lié au SPM, comme ça vous donne un aperçu réaliste de ce que ça peut être les troubles de l'humeur liés à cette situation dont parfois on se passerait bien. Bon, vous vous rappelez quand je disais qu'en ce moment j'avais des troubles de la concentration? Eh bien j'ai encore frappé. En fait, on a acheté pour ma belle-sœur une paire de chaussons moumoutées, voilà, pour l'hiver. Et donc, je me suis dit, Maëlys, prends-toi tes chaussettes sur ce site, ça t'évitera de cumuler les frais de port sur deux sites différents, ça regroupera la livraison, c'est parfait. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je n'aurais jamais dû faire ça puisque je pense que l'étiquette va parler d'elle-même. On en parle du 43% polyamide alors que moi je pensais m'acheter des chaussettes 100% yak. Alors sur le coup quand j'ai vu ça, je suis passée par tous les états. J'ai quand même cependant porté les chaussettes pour pouvoir les tester. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette paire de chaussettes. Alors le but de ces chaussettes c'était pas forcément d'être très esthétique. C'est des chaussettes un peu à l'ancienne, genre on se verrait bien porter ça dans un endroit très froid comme ma maison par exemple en ce moment. Bon, première chose, c'est que c'est 37-39. Comment vous dire que je fais du 38. Bon, je les trouve un peu grandes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que pour 43% de polyamide, au total 45% de matière synthétique. Disons que j'avais vu d'autres chaussettes sur d'autres sites pour le même prix en 100% laine. C'est pas que j'ai un problème avec les matières synthétiques, c'est que mon but c'était avant tout la chaleur. Et on a beau dire, la chaleur vient notamment, comment dire, c'est plus facile d'avoir chaud avec des matières naturelles que des matières synthétiques. Vous voyez par exemple aujourd'hui j'ai enfin fini mon t-shirt Direndo, donc mon t-shirt orage de Direndo. J'en ai fait un en coton et j'en ai fait un dans un mélange tencel mérino où il y avait une grande partie de mérino. Clairement, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un plaid en polyester qui ne tient absolument pas chaud. Comment vous dire que ça ne tient pas chaud. Donc, c'est un peu comme si j'avais jeté de l'argent par les fenêtres. Et ce qui m'a le plus énervé, c'est que je me suis dit, c'est pas possible, j'ai quand même pas pu, alors que je cherchais des chaussettes 100% laine, passer à côté de l'information. Donc, je suis retournée sur le site. Et c'est là où je suis pas extrêmement contente avec la marque parce que c'est un peu, vous savez, du greenwashing sans être du greenwashing. C'est-à-dire qu'on vous vend un produit 100% naturel qui ne l'est pas. Donc en fait dans la description il y a uniquement le hashtag laine de yak. On vous vend ça comme des chaussettes en yak. Dans la description, on vous vend ça vraiment comme une matière naturelle. Et en fait, il faut dérouler sur le troisième onglet qui est marqué caractéristiques pour en fait trouver le détail de la composition. Et comme c'est un site un peu à l'ancienne, moi dans la description, je me suis dit bon bah en fait ils décrivent pas plus que ça. Ils mettent pas vraiment composition de points parce qu'ils ont dit que c'était de la laine, donc c'est que c'est de la laine. Donc je suis passablement déçue. Non pas parce que... en fait, plus par le fait que la manière dont est tournée l'information me fait dire que c'est un peu mensonger. Vous voyez, c'est un peu un mensonge par omission. Et moi, je n'aime pas trop ça quand je tombe dans le panneau. Ben là, je pense avoir vérifié une fois encore. Voilà ce que donnent les troubles de l'attention. Bon voilà, c'est une manière de présenter les informations qui ne me plaît pas forcément et je suis dégoûtée parce que sur toutes les chaussettes que propose le site, les autres sont quand même majoritairement en laine, voire exclusivement en laine et j'ai réussi sur toutes les chaussettes à prendre la seule qui est à moitié en synthétique. J'ai un peu le seum, voilà, encore un fail, j'aurais mieux fait d'acheter la laine au final et de me dire que j'allais me les faire. Ça sera des... Écoutez, ça sera des chaussettes... je sais pas. Je tenais à vous partager mon fail du jour hein, parce que faut bien qu'on en rie un petit peu même si je n'ai pas trop envie d'en rire.
J'ai pas plus avancé que ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai fini donc mon t-shirt que vous voyez ici. Orage, je pense que je vous mettrai avant ou après un insert qui vous permettra de le voir, qui est dans l'effet trop grand parce que la matière étant extensible, je pense à plus de 100%, j'aurais pu faire une taille en dessous. C'est pas bien grave, par contre c'est fou la différence que ça a, ça me tient bien plus chaud que les autres vêtements que j'ai. Voilà ce que ça donne. Bon, moi j'aime pas du tout la couleur, mais j'ai fait l'encolure qui est la plus carrée. Vous voyez que la version la plus longue en t-shirt arrive en fait à la moitié des fesses. Donc voilà, bon de toute façon là moi c'était quelque chose qui devait être rentré. Si besoin je recouperai pour que ça m'arrive au niveau des hanches et pour faire le repli. J'ai fait la manche la plus longue qui m'arrive là. Et je sais pas si vous allez voir, mais ça m'arrive, le haut de mon épaule est là et l'emmanchure m'arrive là. J'ai pas regardé sur le modèle si c'était où c'est censé exactement arriver. Toujours est-il que comme c'est une maille qui est extensible dans mes souvenirs à 100%, j'aurais pu faire une taille en dessous, c'est-à-dire une taille 36. Mais comme ça, vous voyez, je vais enfiler l'autre. De toute façon, il faut toujours faire, pas forcément d'étoiles, mais ça permet d'avoir un point de comparaison et c'est comme ça, au fur et à mesure qu'on s'habitue sur la toile, sur la maille, pardon, et qu'on sait à peu près les tailles à faire. Je me doutais que ça allait être trop grand, mais je pensais pas qu'il y aurait un si grand écart ici. Alors là, je pense que vous allez vous rendre compte, non. Je sais pas ce que vous voyez, en plus j'ai l'impression que ma glace elle est hyper... Donc là ça m'arrive effectivement, c'est une maille qui est moins extensible et donc ça rend pas grand chose parce qu'évidemment je suis pas habillée, je suis pas coiffée et j'ai absolument rien repassé, j'ai même pas lavé pardon, les tissus mailles. Mais sur une maille comme ça, en coton moins extensible, ça passe. En vrai, je pense que dans tous les cas, j'aurais pu faire une taille 36. Voilà pour la phase couture. Et de toute façon, dans un bilan, je pense que je vous présenterai les vêtements portés ou vous me verrez les porter en... Comment on appelle ça? En vidéo. Et voilà, la seule chose que j'ai pas encore faite, c'est les ourlets des manches et du bas du corps. Des chaussettes, j'en suis toujours au même point. Mon pull, j'en suis toujours au même point. J'allais dire ma vie, j'en suis toujours au même point. Et voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais quand même revenir parce que demain, normalement, on fait un peu on va essayer de faire les marchés de Noël. Donc, enfin, les marchés de Noël. Déjà un, peut-être éventuellement. Donc, je sais pas à quelle heure, quand je passerai en vidéo. Je me réserve le droit évidemment de me censurer hein, si j'ai l'air trop à l'ouest. Voilà pour les infos du jour. Et bien, ça va être très court, mais je vous souhaite un agréable vendredi. Si vous êtes en vacances ce soir ou bientôt, et bien, je suis très contente pour vous. Et on se retrouve demain pour une vidéo dans un meilleur état d'esprit, je l'espère.